Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif et ravi de vous retrouver pour ce tuto numéro 18 consacré à Darktable. Darktable est un logiciel original, mais ça vous le savez déjà. Il est original à bien des égards, de par sa configuration, mais aussi de par ses modules. Car Darktable possède des modules qui vous permettent de faire des choses de façon très originale. Dans le tuto numéro 14, nous avons étudié le module Zone, qui permettait, je vous le rappelle, d'apporter de la luminosité dans votre image, dans des zones précises de votre image. Si d'autres logiciels, propriétaires ou non d'ailleurs, vous permettent de le faire, peu vous permettent de le faire avec un mode de réglage aussi original. J'ai dit encore original? Ah, ça doit être parce que ce soir, nous allons voir encore un module original dans Darktable. Et quand je dis original, vous allez voir que ce petit module qui pèse son pesant de cacahuètes va vous permettre d'accomplir des choses, même des choses contre nature. Avant de poursuivre, laissez-moi vous rappeler qu'il existe dans Darktable des pré-réglages. Si je clique et que je sélectionne tuto numéro 18, automatiquement, je récupère les deux images destinées à mon tuto numéro 18. Eh, sympa, servez-vous-en de ces pré-réglages, bon sang. J'agrandis et je vous montre deux images. Celle de gauche est un coucher de soleil fait en Camargue. Et celle de droite est une vague éclatée faite en fin de journée sur les côtes varoises. Eh bien, figurez-vous que le module que je vais vous montrer ce soir va vous permettre d'accomplir une prouesse quasiment divine, puisque je vais aller voler la lumière de la Camargue pour la mettre sur une vague éclatée de la Côte d'Azur. Et c'est pas de la magie, ça? Ce petit module dont je vous parle se trouve dans votre tiroir des modules d'effets et s'appelle Mappage des couleurs. Un petit peu à l'instar du module Zone, lorsqu'on le déroule, on se demande bien de quelle manière ce module peut bien fonctionner. Et pourtant, vous allez voir qu'il est enfantin à manipuler et surtout qu'il va vous permettre d'accomplir des choses fabuleuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voilà comment il fonctionne. Techniquement, j'entends. Ce module va aller piquer la lumière d'une image source pour l'appliquer sur une image cible. Il va donc balayer l'image source, aller chercher la tonalité générale de l'image, puis va trier les pixels par ordre de force et va les dégrader petit à petit dans des groupes dont il va s'inspirer pour les confronter aux groupes de l'image cible avec lesquels ils vont se mixer. Ces groupes sont au nombre de 3 par défaut dans Darktable. Vous pouvez les régler à partir de ce petit curseur là qui s'appelle nombre de groupes. Mais bien entendu, grâce à la molette de votre souris ou en pinçant votre curseur avec votre bouton gauche, vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 4, voire 5 groupes, ou bien descendre à 2, puis un groupe. Vous allez utiliser plus ou moins de groupes selon la nuance de l'image. Par expérience, mais vous ferez la vôtre, vous verrez que plus il y a de groupes, plus ce petit module va décomposer, dégrader votre image. En tout cas les pixels qu'elle contient. Donc, moins votre image sera tranchée, plus vous augmenterez le nombre de groupes. C'est un conseil que je vous donne. Sachez tout de même que le nombre de groupes proposé par défaut dans Darktable fonctionne plutôt bien. Une deuxième chose qu'il faut dire avec ce petit module, c'est qu'il a tendance à rendre un résultat, un premier jet, assez violent. Donc ne paniquez pas, s'il est assez cavalier au début, vous allez voir que très rapidement, nous allons pouvoir le remettre un petit peu dans les clous et le calmer grâce au curseur numéro 2 qui s'appelle dominante de couleur. Ce petit curseur qui va manipuler de la droite vers la gauche va vous permettre de balayer les différents tons de votre image et ainsi faire varier la dominante de la couleur. Ainsi, aller de la partie la plus chaude à droite, à 100%, à la partie la plus froide, à gauche. Encore que, ce petit module plein de surprises, parfois, vous donne des résultats si curieux que ceci n'est pas obligatoirement vrai. Mais sachez que dans la majeure partie des cas, c'est à peu près comme cela que cela fonctionne. Le troisième curseur, c'est le curseur d'égalisation d'histogramme. En fait, c'est une sorte de petite balance qui va vous permettre de pousser votre histogramme vers la droite ou vers la gauche, donc vers les tons sombres ou vers les hautes lumières, afin de pouvoir équilibrer mieux votre image. Bien entendu, toujours à notre disposition, les masques de fusion bien utiles. Et si on faisait fonctionner ce petit module pour voir un petit peu comment il fonctionne? Je me rends dans Table lumineuse, je sélectionne l'image source, celle à qui je vais piquer la lumière, je retourne dans l'onglet chambre noire et je vais cliquer sur Acquérir la source. Darktable va ainsi balayer cette image, récupérer tous les pixels et les trier par ordre de force. Comme vous pouvez le constater, dans le groupe de gauche, nous voyons ici les pixels orangés assez forts et tous les pixels dégradés autour par ordre de force. Puis plus on se rapproche vers la droite, plus il va dégrader les groupes et aller chercher au fur et à mesure les pixels dégradés. Ainsi, à droite, nous retrouverons plutôt les tons que nous retrouvons dans l'eau.
Maintenant que nous avons piqué notre source, nous allons la piquer à notre image cible. Pardonnez-moi. Je vais donc la sélectionner, je retourne dans l'onglet chambre noire, et je clique sur acquérir la cible. Darktable va donc confronter les pixels de l'image source à celles de l'image cible, et en se faire une espèce de mix assez savant. Darktable a fini son travail, et comme vous pouvez le constater, c'est magique, il a récupéré la lumière de notre image source. Mais comme je vous le disais au début de ce tuto, il l'a fait de façon un petit peu violente. Nous sommes ici à 100% dans le curseur dominante de couleur, il me suffit de mettre un petit coup de molette à 98% pour rendre à ce module un peu plus d'élégance. Regardez comme c'est formidable, le ciel a été quasiment copié et nous avons même dans l'eau les reflets de ce ciel. Avec l'égalisation de l'histogramme, vous allez pouvoir, en le poussant vers la droite, écraser votre histogramme vers la gauche, donc vous rapprochez des basses lumières. Je vous prie d'ailleurs d'observer ce qui se passe en haut dans cette petite fenêtre d'histogramme. Vous voyez que je compresse mon histogramme et je viens assombrir mon image et donc la réchauffer. Dans l'autre sens, je vais écraser mon histogramme vers la droite et donc augmenter ma lumière. Et vous voyez que petit à petit, je deviens un petit peu moins flashy, et j'augmente le jus de mon image. Un double clic et je rééquilibre. Ce que je peux m'amuser à faire maintenant, c'est de jouer avec les masques de fusion. Ils sont toujours très utiles. Je vous invite d'ailleurs à toujours faire quelques petits essais. Je vais cliquer sur Uniforme et aller chercher un mode de fusion, comme par exemple le mode multiplié qui donne de bons rendus. Là, nous avons récupéré un petit peu plus de réalisme sur le premier plan et nous avons récupéré notre ciel d'origine. Avouez que c'est quand même magique de pouvoir mettre le ciel de Camargue sur une vague de la Côte d'Azur. Vous rendez-vous compte de ce pouvoir formidable que vous offre Darktable? Bien entendu, ici nous avons légèrement assombri le premier plan. Nous allons donc soit jouer avec le curseur d'opacité, ou bien jouer avec notre histogramme, notre égalisation d'histogramme, et rajouter un petit peu plus de jus au premier plan. Bien entendu, nous pouvons baisser la puissance du réglage et rééquilibrer notre image. Nous avons donc notre petit ciel volé, un premier plan un petit peu plus raisonnable, et toujours dans le reflet de l'eau, le reflet de notre ciel qui a été volé. Avouez tout de même qu'il est difficile de trouver un module équivalent dans d'autres logiciels, propriétaires ou non. Faites autant d'essais qu'il vous plaira, essayez de faire des vols de lumière sur les images qui vous plaisent, en faisant varier le nombre de groupes, les masques de fusion, en jouant sur les dominantes de couleurs, et vous allez voir que très vite, à force de plusieurs essais, vous allez comprendre comment ce petit module fonctionne, et vous allez l'apprivoiser. Et avouez que quand même, ce qu'il vous permet de faire est absolument magique. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Ce module ne marche pas toujours. Il ne marche pas très bien en intérieur, il est beaucoup plus efficace sur des vols de lumière extérieurs, bien entendu, et surtout, moins il y a de différence entre les deux images, une prise par exemple à 20h15 et une à 20h35, et plus vous avez de résultats probants, doux, souples. Mais encore que ce petit exemple de ce soir vous montre bien que malgré une différence très tranchée entre deux images, nous arrivons à obtenir un résultat propre et plutôt magique. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, allez c'est bon pour le référencement, abonnez-vous, à bientôt, salut, bye bye.